Le dernier acte du pèlerinage de Carême était le sanctuaire de la condamnation, qui rappelle le dernier acte du procès qui a vu Jésus accusé dans les heures qui ont suivi son arrestation à Gethsémani. La chapelle du Lithostrotos, incluse dans l'enceinte du sanctuaire de la flagellation, commémore à la fois la condamnation et l'imposition de la croix. À l'intérieur de l'église, le sol est composé de grandes dalles de pierre dont la présence a contribué à faire croire qu'il s'agit bien du Lithostrotos évangélique. La messe solennelle a été présidée par le père Stefano Vuaran et l'homélie a été prononcée par le père Carlo Giuseppe Adesso. Un bon nombre de fidèles et de religieux locaux étaient également présents. Le père Carlo a pris comme point de départ de son homélie le récit de la condamnation de Jésus-Christ par Ponce Pilate, en soulignant l'inscription qu'il avait placée sur la croix. Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Il est évident que lorsque Pilate a composé l'inscription « Jésus Nazaréen, roi des Juifs », il n'avait pas l'intention de rendre hommage au Christ. Mais voici le génie de l'évangéliste Jean, qui éclaire ce fait d'archive, ce fait de condamnation, avec la torche de l'Esprit Saint, et brode ce qu'un œil ne peut normalement pas voir. Jésus-Christ est bien le roi, et pas seulement le roi des Juifs, mais aussi le roi de l'univers. Le père Joseph a ensuite fait référence aux 3 trônes mentionnés par saint Venantius Fortunatus, un poète né à Trévise, en Italie, en 530. Le premier trône est sans doute la croix. Venantius le dit, « Regnavit alignio Deus », Dieu a régné depuis la croix. Le deuxième trône est la crèche, la mangeoire. Le troisième trône est très beau. C'est saint Thomas d'Aquin qui le trouve car il prend le verset d'un hymne de Venantius Fortunatus et en fait le premier verset de l'hymne eucharistique le plus célèbre que nous connaissions, « Penge lingua gloriosi ». Le troisième trône, qui résume tout, est donc la très sainte Eucharistie devant laquelle nous nous inclinons en adoration. Dans chaque pèlerinage de Carême, le père Carlo a voulu mettre l'Eucharistie au centre de ses réflexions, comme le sommet de la vie chrétienne. Selon lui, les fidèles pourront revivre cette année dans la ville sainte une période de retour en partant de l'expérience pascale. Je crois que si l'Église veut redevenir cohérente avec le sacrifice du Christ qui a jailli de la croix, elle doit remettre l'Eucharistie au centre, surtout dans la célébration de Pâques, qui est la mère de toutes les messes que nous célébrons. En attendant de vivre la semaine majeure, marchons ensemble avec le Christ dans sa passion pour l'amour des hommes.